Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite super écoute en notre compagnie. Aujourd'hui, un épisode dans lequel on va parler, discuter, je dirais assez brièvement, un épisode rapide. On va parler des difficultés et des défis liés au travail à domicile. Et on verra surtout aussi quelques moyens pour les surmonter, ce qui te permettra d'augmenter ma productivité et efficacité. Alors, travailler à domicile, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a parfois aussi quand même des difficultés. On peut très vite se retrouver coincé face à nos habitudes, en particulier quand on a un business par exemple en side job, sur lequel en journée on est salarié et où on est du coup au bureau, un bureau où on a ses habitudes et où on bosse sur notre business quand on est en RTT, en congé, le soir, le week-end, la nuit, bref, le reste des 24 heures sur 24. Et quand on retourne chez nous et qu'on doit bosser, on se retrouve avec tout ce qui nous rappelle qu'on est chez nous et sur lequel sur lequel on est plutôt dans un environnement de repos, de loisirs, familial, etc. C'est pour ça que alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 secrets pour réussir le travail à domicile. Parce que comme je viens de le dire, c'est pas si simple et il faut réussir à segmenter, à diviser, je dirais, ces espaces. Alors le premier secret quand on bosse de chez soi, et je me dis que j'ai oublié de vous parler aussi des gens qui comme toi ou comme vous sont des entrepreneurs sur le web, qui écoutez ce podcast, et où pour vous, sauf si vous allez de temps en temps dans un espace de coworking, votre maison est aussi votre bureau. Donc cet épisode, il est aussi dédié pour vous. Allez, on passe au premier secret. Premier secret, c'est d'établir une routine quotidienne. Donc ce premier secret pour réussir le travail à domicile, c'est d'établir donc une routine quotidienne. C'est de faire en sorte de rythmer nos journées de la même manière qu'on rythmerait nos journées quand on allait bosser au bureau. Ça, c'est quoi ? C'est déjà se fixer des heures de début et de fin de travail fixes. Donc de se fixer des heures de début et de fin de travail fixes. Ensuite, c'est de se prendre des pauses régulières et aussi, je dirais, et surtout de respecter les horaires de sommeil. Alors, le fait de fixer des heures de début, de début et de fin de travail, c'est important. Parce que ça cloisonne et ça permet au cerveau de se dire ok, de 9 à 16 je bosse et pas après. De 9 à 16 je bosse, ou alors si tu es en side job de 20h à 22h je bosse et pas après, pas avant. Ça permet à ce cerveau de se focaliser et de se mettre en mode ok, ce sera à tel moment, telle heure et pas autrement. Donc le deuxième petite astuce, donc des pauses régulières, parce que hormis si tu es en situation de flow, de focus important, et auquel cas tu enquilles des heures et des heures de travail, le cerveau, par rapport au cycle ultradien, au cycle circadien, a besoin de prendre des pauses régulières. Globalement, il faut toutes les 1h30, je dirais, allez, 20 à 30 minutes de pause pour pouvoir aider le cerveau à diminuer la pression et à mieux repartir après. Ça rejoint un petit peu ce qu'il y a dans Pomodoro, mais alors avec des cycles beaucoup plus rapides. Je te rappelle Pomodoro, des cycles de 25 minutes avec 5 minutes de pause, et tous les 4 cycles, normalement, une plus grosse pause de 30 minutes. Alors c'est pour ça que moi, par exemple, je préconise à mes clients de faire 3 cycles, parce que ça fait 1h30. Et ça se rejoint avec les cycles circadiens dont je te parlais juste avant. Ensuite, les horaires de sommeil. Tel que je te le disais dans cette routine quotidienne, parce qu'on a facilement tendance alors soit à se lever plus tard, soit à se coucher plus tard, soit à se lever beaucoup plus tôt pour bosser sur son business. Mais globalement c'est pareil, si tu n'as pas
Si tu n'as pas des horaires assez fixes, ou en tout cas une durée de sommeil régulière, tu vas perdre en énergie. Et du coup, ne pas être dans une bonne routine et avoir des difficultés. Voilà, donc dans ce secret 1, s'établir une routine quotidienne, c'est important parce que ça t'aidera à maintenir une structure dans ta journée et à te sentir beaucoup plus organisé et concentré. J'en viens maintenant au deuxième secret, qui est de se créer un espace de travail dédié. Alors ça, c'est quelque chose où moi je trouve qui est super important et que moi, alors j'ai vraiment, vraiment besoin de ça. Euh, Tu peux pas, en tout cas, alors ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur les horaires, euh, ton cerveau, donc tu auras du mal à passer, à être concentré, je dirais plutôt. Tu auras du mal à être concentré si un coup tu bosses dans ton canapé, un coup tu bosses sur la table de la cuisine, un coup tu bosses à un bureau, un coup tu bosses dans ta chambre, etc. En fait, le cerveau, il a besoin d'habitude et il a aussi besoin donc du coup d'habitude de travail. Pourquoi ? Parce que du coup, il se crée des schémas mentaux dans lesquels il se sent mieux, dans lesquels il se pose moins de questions. Donc quand tu te crées un espace de travail dédié, et donc moi c'est au deuxième étage à la maison, du coup j'ai un endroit où je peux alors m'asseoir confortablement, j'ai ma chaise de bureau et je peux travailler sans distraction. C'est un endroit où il y a quasiment personne qui vient. J'ai ma table de bureau, j'ai mon ordi, j'ai mon écran, j'ai ma platine de podcast. Bref, j'ai tout pour travailler. Et du coup, je, quand je viens bosser là-haut, je ne suis pas distrait. Par contre, alors j'ai déjà essayé de bosser en bas, dans, à côté de la bibliothèque où on a des dizaines de jeux de société. Ce bureau-là, j'arrive peu à y travailler. Pourquoi ? Parce que c'est le bureau où je travaillais quand j'étais en télétravail dans ma première boîte. Donc c'est un endroit où je suis normalement en mode travail, mais pas pour mon business. Et puis c'est l'endroit que j'utilise aussi quand il faut s'asseoir pour payer les factures, faire une recherche sur Ikea, pour la maison ou autre. Et donc quand je suis en bas, j'ai vraiment du mal à me concentrer pour travailler sur mon business. Donc du coup, c'est ça, hein, ce deuxième secret, c'est d'avoir un espace de travail vraiment dédié à toi, vraiment dédié à ton activité, à ton business. Alors ça peut être un bureau, hein, une pièce ou une table, hein, dans une pièce dédiée. Ça peut être un bureau dans un coin de ta pièce principale, mais qui est au bon endroit. En tout cas, ce qui est important aussi, c'est de le tenir propre et super bien rangé. Parce que ça va t'aider à te concentrer sur ton travail. Troisième secret, alors qui peut venir en complément, sur lequel tu auras peut-être perçu quelques éléments venant des autres, c'est de prendre soin de toi. Donc prenez soin de vous. Donc ce troisième secret pour réussir le travail à domicile, voilà, c'est ça, c'est prendre soin de soi. Alors ça signifie manger sainement, hein, parce que quand on est à la maison, et qu'il y a les placards de chips, les placards de chocolat, les placards de gâteaux, on peut très vite se laisser tenter quand on a un petit creux. Donc ça, c'est manger sainement, c'est important. Après, c'est pareil, manger sainement, entre prendre un repas en famille le soir, ou avec son compagnon, sa compagne, ou prendre un repas au réfectoire avec les collègues, dans lequel on prend le temps, c'est important. Tandis que quand on est tout seul et qu'en plus on est chez soi, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se lever, on va les grignoter, on va se faire réchauffer un truc vite fait, qu'on va avaler au lance-pierre, et du coup, on mange pas sainement, et on met pas la digestion dans le bon... je dirais dans la bonne mesure en mangeant très vite. Voilà, donc ça c'est un premier point, hein, sur lequel toutes les distractions à la maison sont là. Ensuite, quand on est à la maison, il n'y a rien qui nous empêche de faire un peu d'exercice régulièrement, hein. Je parlais tout à l'heure des cycles Pomodoro, hein, de ces 5 minutes de pause, ou de ces cycles ultradiens avec 1h30 de boulot et 30 minutes de pause. Il n'y a rien qui empêche de faire un tout petit peu d'exercice régulièrement, de prendre du coup ces pauses pour se détendre et se recentrer. C'est ce qui vraiment aidera à maintenir un bon équilibre mental et physique, hein. Et ça, c'est essentiel pour être productif et efficace au travail. Quand tu t'avales ton sandwich, hein, ou ton plat préparé, ou je sais quoi, très vite, derrière,
l'équilibre il est pas là, et puis après tu le ressens, t'es pas en forme. Quand tu fais, je sais pas, je veux dire, allez, 5 minutes d'exercice au milieu de ta journée, ou d'aller marcher 10 minutes le midi, parce que c'est quand même plus simple, tu ouvres la porte de chez toi et tu sors, que tu habites en immeuble, que tu habites en maison, que tu habites à Paris, ou que tu habites en campagne, ça tu peux le faire. Donc de prendre 10 minutes pour s'oxygéner, donc de faire un peu d'exercices qui vont venir percuter là-haut, détendre ton esprit, te détendre toi, et c'est là où les meilleures idées arrivent, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Enfin, il y a plein d'exemples de personnes qui ont fait des siestes, qui se sont pris une pomme sur la tête et qui ont découvert la théorie de la gravité. Il y a plein d'exemples de grandes personnes de grands noms qui montraient l'intérêt et l'attrait de cet aspect exercice et repos. Voilà pour ces 3 secrets que je voulais vous délivrer aujourd'hui pour réussir le travail à domicile et augmenter productivité et efficacité. Si je te les répète, le premier secret, établir une routine quotidienne, donc se fixer des heures de début et de fin de travail, de prendre des pauses régulières et de respecter tes horaires de sommeil. Deuxième secret, de te créer un espace de travail dédié, donc un endroit où toi seul peux t'asseoir confortablement pour travailler sans distraction. Et puis le troisième secret, qui vient en complément, de prendre soin de toi, donc manger sainement, faire de l'exercice, et puis surtout prendre des pauses pour te détendre et te recentrer. Voilà ce que je voulais t'apporter aujourd'hui. Alors j'espère que ces conseils te seront utiles, et je te remercie vraiment d'écouter cet épisode de podcast. J'ai sorti un petit truc sympa là, suite à mes échanges avec Alix, Alix, ma partenaire business avec qui on bosse ensemble pour Booster d'efficacité. Elle m'a dit: Fabien, mais avec tout ce que tu apportes, là, on trouve pas mal de choses partout. Est-ce que tu n'aurais pas une boîte à outils à me donner ? Est-ce que tu n'aurais pas, je sais pas, un truc qui centralise un peu tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux utiliser comme logiciel qui te permet de gagner du temps ? Et bah du coup, j'ai bossé dessus ce week-end, et donc j'ai créé la boîte à outils de la productivité pour les entrepreneurs efficaces. Je vais te mettre le lien en description de l'épisode. En tout cas, si tu veux la récupérer, c'est fabien.coach/outils au singulier ou au pluriel. Allez, au pluriel. Fabien.coach/outils au pluriel. Et du coup, tu arriveras sur une page, tu auras juste à indiquer ton adresse mail et tu obtiendras instantanément l'accès à cette boîte à outils. Alors, j'ai mis les logiciels que j'utilise le plus pour gérer mes tâches, les logiciels que j'utilise pour gérer mes connaissances. J'ai mis l'accès aux ressources que je peux créer à intervalles réguliers, et les ressources qu'on va continuer de créer avec Alix. Et il y aura quoi ? Il y aura plein de trucs, plein de liens, bref, que des choses super utiles pour ton développement. Voilà. En tout cas, je le répète, j'espère que les conseils que je t'apporte dans ce podcast te sont utiles, et je te remercie d'avoir écouté. Je ne t'ai plus qu'à te souhaiter une super semaine, et je te dis à très vite, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.